Monsieur Louis, Monsieur le Président de la région, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs. Je vous remercie pour l'invitation. Je vais partager avec vous une partie des réalisations sur lesquelles j'ai intervenu en tant que designer sur le plan national et international. On a préparé un préambule stratégique, un petit peu mettre un peu les pieds dans le plat, montrer comment le design peut aider à la promotion et à la valorisation du tissu économique de la région Fès-de-Metz par le design. Beaucoup d'entre vous pensent que le design c'est juste un acte de création. Avant de devenir un acte de création, c'est une idée stratégique. Et pour citer juste un petit exemple d'une grande nation qui n'a pas de ressources naturelles, la Corée du Sud a démontré par l'utilisation du design devenir une grande puissance internationale à tous les niveaux. Donc moi je vais, sans trop tarder, commencer par partager humblement mon expérience. J'ai été élu en 2017 pour le mandat 2017-2019 membre du conseil d'administration de l'Organisation mondiale du design, qui a cette année 63 ans. J'étais le premier Marocain, le premier de la région de MENA et de l'Afrique de l'Ouest à être élu en 63 ans d'histoire. Plus dernièrement, j'ai été nommé conseiller pour l'Afrique. Donc ça peut être un poids pour le Maroc et pour l'Afrique aussi. Pourquoi? Parce qu'on pourrait par la suite en parler pour faire de la région Fès-de-Metz un hub stratégique et organiser un événement, pourquoi pas en 2021. On a déjà parlé avec Sityazi, directeur du Centre régional d'investissement de la région Fès-de-Metz. Donc au niveau du board, j'ai eu la chance de siéger aux côtés d'imminentes personnalités, dont le patron du design, si je peux me permettre l'expression, de Samsung au niveau mondial, qui détient son propre budget et qui gère toute la destinée de Samsung au niveau mondial par la stratégie de design et par la création de produits dans tout ce qui est électronique. J'ai aussi l'insigne honneur de saluer Sylvain Lorenzo en novembre 2018 en tant que designer ayant participé sur toutes les gares TGV Alborat, LGV. Donc je vous montrerai après sur quoi j'ai intervenu avec mon équipe. J'ai représenté le Maroc dans les plus grands événements au monde, notamment Milan, qui est la mecque du design mondial. J'ai été nommé par une des personnalités les plus influentes dans le monde, Madame Marwa Delphine, vous voyez sur l'écran, commissaire pour l'Afrique, parce qu'on a monté en 2018 une grande exposition sur l'Afrique et l'Amérique latine, comme on a appelé ça design émergent, comment le design peut aider à la croissance économique, notamment en identifiant des talents de ces deux parties du monde. Donc j'ai été élu aux côtés des frères Campana, qui sont d'imminentes personnalités du Brésil, les deux designers de frères, et on avait présenté une exposition. J'ai été invité d'honneur dans un événement en parallèle de cet événement. J'ai eu la chance de siéger à table avec Philippe Stark, des grands noms. Au dire que là, on peut être fier, pas à mon humble niveau, mais en tant que Marocain, on a la possibilité de se positionner quand on travaille dur et quand on apporte des idées. J'ai été fait chevalier de l'ordre des arts et lettres en 2016 par la France pour l'ensemble de mon parcours. Le Royal Mansour Marrakech m'a organisé une soirée hommage en décembre 2015 pour l'ensemble de mon parcours. Ça, c'est le plus grand auvent d'Afrique que j'ai designé, qui est celui de l'autoroute de contournement de Rabat. Ça dépend d'où vous arrivez. Si vous arrivez de Tanger, de Fès, de Oujda pour aller vers Gaza, vous arrêtez pour payer. Ou dans le sens contraire, c'est ce qu'on utilise avant d'aller vers le pont Aoran Célis. J'ai des créations qui sont dans les plus grands musées, le Albert Museum de Londres. J'ai exposé dans les grands musées comme le Vitra Design Museum en Allemagne, le Guggenheim de Bilbao, et dans plusieurs pays aux États-Unis, en Hollande. Donc ça, j'ai été choisi en tant que designer ayant participé à l'élaboration de plusieurs espaces au sein de toutes ces magnifiques gares. J'ai été inauguré par Sylvain Lorenzo. Donc avec mon équipe, s'occupé du design de la scénographie de tous les salons d'honneur, les business class, les espaces de vente et billetterie, les bancs publics sur les quais. Tout ça pour s'aligner un petit peu à l'identité de marque de Borak et pour complètement asseoir le design comme étant un élément fédérateur et un trait d'union sur toutes les gares. Il ne faut pas venir apporter un design et des solutions en matière de design pour chaque gare. Il faut qu'on soit dans un territoire de marque et qu'on sente qu'on est, que ce soit Tanger, ou là, que ce soit Rabat, que ce soit Kneka, on est dans l'univers de Borak. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est un clin d'œil sur les banques. Et tout a été fabriqué au Maroc. Donc il y a aussi toute une valorisation
aussi bien artisanal, industriel du savoir-faire marocain. Donc ce banc qui était un clin d'œil à l'étoile du Maroc, que j'ai voulu apporter. Comment le design peut participer à la relance touristique. On parlait de remettre en place le fonds touristique et hôtelier pour essayer de rénover les hôtels, notamment de la région Fès-de-Prince. Et le design a son rôle à jouer en termes de branding pour les hôtels, créer des univers et pas uniquement s'arrêter au fait de décorer un espace. C'est comment créer des univers, des ensembles attrayants et des lieux d'expérience parce que quand les gens sont contents, ils veulent revenir. Et de faire de cette région un succès. Pas uniquement Fès-de-Prince, mais au niveau des 7 provinces, parce que chaque province a des atouts. Et ça, c'est très important. Ça, c'est le premier carrière de résidence d'Afrique que j'ai entièrement signé en tant qu'architecte d'intérieur designer avec mon équipe pour le groupe Louvre Hôtel et H Partner, qui est une filiale de Almada, qui est l'ancienne ONA. Donc, j'ai participé à beaucoup de projets en termes de design humain, notamment les abribus de la ville de Rabat, qui vivent bien depuis quelques années. Et toujours avec cette souci d'avoir une identité propre aux villes impériales, donc avec un travail sur l'identité du produit. Aussi sur Casablanca, on avait travaillé sur l'abribus, qui était beaucoup plus contemporain, lié à l'architecture moderne de Casa. On avait été consulté aussi avec mon équipe pour élaborer toute une charte design mobilier urbain pour Casablanca, qui était le nouveau pôle urbain de la ville, qui est sur 400 hectares, vous connaissez. Il y a 14 ans, on était la première ville, c'était la première ville d'Afrique et du monde arabe à utiliser le marketing territorial et se pencher sur sa marque. Donc ça représente la baie, le grain de sable qui fait faire allusion au soleil. Puis c'était la première marque qui utilisait les trois alphabets, que ce soit latin, tifina ou en arabe. Après, toute l'élaboration des outils de communication, les abribus, le mobilier urbain, l'éclairage urbain, la signalétique, ça va jusqu'au gridard, au tampon de voirie, au kiosque à journaux, la signalétique urbaine, directionnelle, informative. On a travaillé aussi pendant 3 ans sur ce projet pour les autoroutes du Maroc, sur le système signalétique de tout le réseau, informatif, culturel, directionnel. Donc ça c'est juste un exemple, mais le travail est beaucoup plus abouti, plus lourd que ça. Et tout a été aussi industrialisé localement, avec un travail avec des historiens, parce que sur les plans d'optimisation culturelle, il fallait informer l'utilisateur des entrées et sorties de services. Tout a été normalisé, traité comme une charte globale. On a, à titre d'exemple, travaillé sur la marque du tramway de Rabat, vous savez. Toute l'application du branding de la marque. Tchamoudabé, que sûrement vous connaissez, c'est un projet qui est une volonté de séparation en 2006, parce qu'il y a un positionnement réel de cette région. Tout le monde disait je vais être Chanel, il n'y avait pas une véritable marque. Donc comment positionner cette région du Maroc en faisant un benchmark avec Charles Michel, Portofino, etc. Et créer une marque qui est une consonance d'une identité locale. Tchamouda, qui est l'ancien nom de Tétouan, et comment donner un côté international, pays, beaucoup plus international qu'aller vers une consonance plus locale. Donc l'application aussi de la marque qui existe toujours. Je collabore avec les plus prestigieuses marques dans le monde. Pourquoi j'ai tenu à citer ces exemples? C'est comment ces marques, depuis, qui sont des anciennes manufactures royales, on peut faire un parallèle complètement sans rougir avec les grands savoir-faire de la région Fès-de-Prince, parce que c'est quand même, il y a des grands savoir-faire et des grands menus. Et comment aujourd'hui pousser ces gens qui ont ces grands savoir-faire à créer des véritables marques et à fédérer des créateurs et des designers autour. Dôme est une grande cristallerie qui est dans la région de Nancy, en Baccarat ou Lalique. Et j'étais le premier Marocain à signer pour eux cet objet d'art qui est inspiré de l'Oryx d'Afrique ou d'Arabie. Et c'était intéressant de voir comment ces grands médiums qu'on appelle chez eux les meilleurs ouvriers de France collaborent avec vous et comment depuis plus de 100 ans ils collaborent avec tout type de créateurs, designers, sculpteurs, peintres. Et nous participons à la croissance de cette entreprise, notamment de la région où elle se trouve. Et c'est là où on pourrait vraiment... Ça c'est très important, ça vient de sortir dans la presse depuis la semaine dernière. Aguilon, qui est une des plus importantes manufactures de porcelaine au monde, qui est basée à Limoges, qui est, rappelons-le, la capitale mondiale de
de la porcelaine. Et donc on a travaillé pendant 2 ans sur cette collection, que j'ai appelée Morocco, pour rendre hommage au Maroc. Et le cœur du projet s'appelle Palmeraie, et mon inspiration vient du Maroc, notamment de Marrakech, de Fès. Et donc j'ai voulu apporter ma contribution, et j'ai été choisi par cette marque pour designer cette collection qui est présentée depuis la semaine dernière à Paris, qui va être commercialisée aux 4 coins du monde. Pourquoi j'ai cité cet exemple, c'est comment un designer, quand il collabore avec une grande maison, ou demain avec des artisans ici, il devient un ambassadeur pour cette maison ou pour ses artisans. Et s'il y a des outils stratégiques qui sont mis en place, on peut retrouver des produits made in Fès Meknès dans le monde entier. Mais avec une vraie stratégie de design, avec une vraie stratégie de marque, avec un travail sur tous les outils, que ce soit même la logistique, les cartons, comment c'est transporté, tout doit être nickel, comme on dit. Donc on a la possibilité de le faire au Maroc, et le Maroc inspire le plus grand créateur du monde, on le sait. La preuve, cette marque a choisi et a validé, je l'ai fait volontairement, parce que ça représente un cœur. J'ai voulu appeler Morocco parce que pour rendre hommage à l'art marocain, à la tradition marocaine et à l'art de vie marocain. Donc ça, c'est des exemples avec des grandes marques, aussi l'art du narguilé, qui n'est pas dans notre culture, mais qui était intéressant de montrer que le design peut interférer avec toutes les cultures. Ça, je collabore avec cette très grande marque, ça c'est une marque en Italie qui collabore avec des grands noms comme Zahir, Vatna, Mishnapour. Ça a été présenté à Milan l'année dernière. Aussi à Paris avec des grandes maisons. Donc là, ce que je propose, c'est on l'a appelé préambule stratégique, promotion et revalorisation du tissu économique de la région Fès Meknès par le design. Le contexte, la ville est un noyau urbain vivant opérant à travers de multiples facettes de la vie sociale, civiquement, économiquement et culturellement. À travers ces axes, la ville et la région se retrouvent porteuses d'une identité historique et stratégique, pouvant, grâce au marketing territorial et à la promotion régionale, mettre en œuvre une politique d'attractivité solide opérant sur le court et le long terme, en tant qu'émulateur et stimulateur du développement économique, social et touristique. Ce développement permet de créer un écosystème de concurrence positive, profitable à travers la valorisation des compétences des activités déjà implantées. Donc, en deux, donc la méthode unifiée marque territoriale et marketing territorial grâce au design, et la finalité en 3, promotion régionale et développement du tissu économique. Le city branding, comme on l'appelle, il ne suffit pas de faire c'est pas l'idée, c'est pas de faire un logo et de dire on a fait un logo et puis voilà, non. C'est comment créer une identité forte qui va représenter tout ce qu'on a vu, ce qui a été présenté par Citiasi, donc les 2 préfectures, les 2 villes, les 7 provinces, et comment articuler tout ça sur tout ce tissu économique, avec chaque spécificité. Parce que chaque province a sa spécificité, ses forces et ses faiblesses. Comment utiliser ça pour en faire un levier de promotion et un levier de croissance économique. Donc la conjugaison du branding d'identité de marque et du design permet de répondre à des attentes spécifiques en termes d'embellissement et une nécessaire personnalisation de l'espace urbain notamment. J'en commence par exister sur le territoire. Les deux concours à l'élaboration et à la valorisation du territoire unique est chargé de multiples composants qui le façonnent et qui en font la richesse. C'est une manière de marquer le territoire et de le valoriser et de faire en sorte que la population s'identifie à ce dernier parce qu'on reconnaît ses codes et ses valeurs. Les objectifs sont fonctionnels, utilitaires, esthétiques, émotionnels, culturels, politiques et économiques. Le marketing territorial a pour but de rassembler sous une seule bannière les acteurs socio-économiques et touristiques majeurs et faciliter la prise de décision collective afin de mettre en œuvre une action collective de développement territorial qui a pour but d'améliorer l'attractivité touristique de la région, son économie locale et la qualité de vie de ses habitants, ainsi que la promotion de ses atouts culturels et historiques. Comment unifier city branding et marketing territorial? En compréhension et exploration des enjeux de notoriété, améliorer l'image de marque territoriale de la région auprès des cibles endogènes et exogènes à travers une signature identitaire inspirant à la fois une fierté d'appartenance près des populations locales et attractivité auprès des acteurs externes.
les enjeux économiques, accroître l'assiette fiscale et redynamiser l'attractivité économique de la région suite au recul de celle-ci durant la crise de la pandémie du Covid-19 en fédérant les acteurs territoriaux et locaux afin de développer un écosystème basé sur une économie d'échelle par la transformation de l'artisanat local en industrie exportable ainsi que la facilitation de l'action des prospections des partenaires, etc. Enjeu d'ancrage local, améliorer la qualité de vie des habitants et renforcer la fierté d'appartenance à la culture millénaire de la région en cultivant un sens de la responsabilité tout en fournissant une meilleure accessibilité aux équipements et services publics et des enjeux stratégiques, construire une volonté commune à vocation socio-économique afin de guider l'action publique en un but commun qui est l'amélioration de l'attractivité économique et touristique de la région et coaliser les actions de communication et de promotion sous une signature commune. Ce qui veut dire c'est que ce qui fédère, c'est la marque région. Et après, elle s'articule sur les provinces avec les spécificités, les différents métiers, les différentes disciplines, industrie, artisanat, tourisme, etc., etc. Donc, le design comme lien par la maîtrise de l'offre, sa réhabilitation remise à niveau du tissu industriel artisanal, donc la démarche du marketing territorial, mobilisation des acteurs majeurs de la région, maîtriser maîtriser les assets de l'offre territoriale, facilitation de mise en œuvre, donc connaître les clients parce que j'ai oublié mes lunettes, je suis désolé. Connaître les clients du territoire et leurs critères de décision. Et si on parle de city branding dans la région Fès-Meknès, vous avez la signature commune de communication unifiée, la promotion régionale, nationale et internationale, et l'adaptation d'un positionnement, donc l'attractivité de l'offre et la création de la demande. Donc le benchmarking de l'offre des concurrents, donc on peut parler de mobilisation de la chaîne de valeur des acteurs locaux, marketing territorial, branding territorial c'est lié, bilan de l'image de la marque territoriale. Après, si on parle d'identification des potentialités, segmentation du marché, diagnostic des cibles, construction d'un plan d'action partagé et déploiement en amont, et remodelage de la stratégie de communication à l'image de marque territoriale. Donc le mode d'application du marketing à travers la marque de la région, c'est une approche tridimensionnelle, segmentation du design de la marque territoriale Fès-Meknès, push, pull et enhance. Donc on a une approche push qui serait, ce segment consiste à mener une stratégie de communication agressive visant à attirer des investisseurs, à encourager la création de TPME par la promotion d'attracteurs spécifiques, incubateurs, clusters, avantages fiscaux, quartiers d'affaires, etc. Sous-marque Discover Fès-Meknès, donc la sous-marque Invest Fès-Meknès, la sous-marque Discover Fès-Meknès, donc approche pool, attirer et faire venir, donc réhabiliter le positionnement et refléter à travers des démarches de prospection à travers plusieurs canaux prospection sous médias sociaux, utilisation d'ambassadeurs territoriaux, tournées de promotion, etc. Et sous-marque Fès-Meknès, approche enhance, améliorer, donc promouvoir les actions menées par les décideurs en termes d'amélioration de la qualité de vie des locaux, tant au niveau de l'accessibilité des infrastructures qu'au niveau service, et agrandir le sens d'appartenance de la région. Donc ça, tout ça est lié à la marque région Fès-Meknès. Comment on peut l'articuler? Donc après, marque de la région et sa déclinaison à travers un label d'excellence, par exemple, agissant à la fois en tant que vecteur de développement et amplificateur des compétences de l'offre, l'encadrement pragmatique par le design. Il y a des ateliers, des formations professionnelles, des financements. Aussi, on peut penser à des concours, des expositions physiques et virtuelles, aide à la commercialisation, aide à l'intégration professionnelle, exposition médiatique, avantages fiscaux, etc. Donc, comment on peut articuler ça, par exemple? Un label d'excellence pour la tapisserie, pour les églises, pour la maroquinerie, pour la dinanderie, pour la couture et la dinanderie, pour la gastronomie, et un label d'excellence artisanale. La labellisation doit se baser sur un cahier des charges et une charte spécifique à chaque volet de l'artisanat de la région, établi par un comité d'experts. Donc tout ça est lié à un label Fès-Meknès,
Ce label permettra de reconnaître des entreprises et des auto-entrepreneurs qui se distinguent par une fabrication marocaine de tradition d'excellence et un savoir-faire artisanal de haute technicité. La labellisation permettra également de protéger contre la contrefaçon, la fraude et avoir une traçabilité des produits. Tout ça est lié toujours à la marque FES Meknes. Plateforme digitale aussi, digitalisation du process d'inscription, annuaire des entreprises, annuaire des auto-entrepreneurs artisans, exposition virtuelle, boutique, espace de vente en ligne, suivi des formations, suivi des ateliers, suivi des actualités. Parce que bon, la communication virtuelle est très importante. Donc mise en place d'expositions physiques et virtuelles à moyen terme, dans 5 ans par exemple, mise en place de formations professionnelles en partenariat avec l'OFPPT par exemple, une cohérence avec la charte de labellisation, mise en place de campagnes promotionnelles au niveau national, mise en place d'une guideline packaging chartée, c'est important d'avoir une cohérence, création d'une structure de labellisation fonctionnelle, création d'une structure de sensibilisation au design et d'accompagnement, parce que dans la tête des gens, le design c'est quelque chose d'intangible, mais comment le rendre tangible, c'est très flou dans la tête des gens. Création d'un forum destiné à des rencontres des artisans et des professionnels du bâtiment par exemple, mise en place des structures physiques et virtuelles de vente, mise en place de concours mensuels de palmes d'artisanat. Ça, c'est toujours identifier les meilleurs savoir-faire et en faire la promotion. Donc ça aussi, c'est un autre exemple que nous proposons. Mise en place d'ateliers de design de produits appliqués à l'artisanat dans 10 ans, 10 ans en moyen terme. Mise en place de complexes coworking artisanat ouverts aux clients contenant à la fois des salles de formation et des showrooms. Création d'un salon international de promotion de l'artisanat marocain africain sous l'égide de la marque territoriale FES Meknes afin d'y présenter des nouvelles maisons d'édition. Quand je dis maison d'édition, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous très très peu. Je vais faire un parallèle à l'Iran d'Aube. Ça s'appelle des maisons d'édition. Parce que dans le design, c'est comme dans la musique ou chez les écrivains. Une marque devient une maison d'édition. Ça veut dire qu'elle collabore avec des créateurs et elles éditent les créations de ces derniers. Donc il y a une collaboration en termes d'image, ça permet de booster cette marque et la vente des produits. Et ces créateurs deviennent des ambassadeurs. Voilà. Y organiser des ventes aux enchères, par exemple, faciliter l'incorporation des artisanats en leur offrant des stands et des plateformes de vente internationales, mise en place de campagnes promotionnelles au niveau international, mais mise en place de maisons d'édition alliant design et artisanat, création d'un réseau d'acheminement d'échanges avec les différentes séries du Maroc, création d'annuaires digitaux, formation de nouvelles technologies, commerce, digital marketing et social marketing média ou social media marketing, et création de partenariats avec les centres commerciaux, hôtels, riades, afin de commercer des objets d'artisanat. Donc le label d'excellence unifiée région FES Meknes, donc par exemple label d'excellence patrimoine architectural, label d'excellence agroalimentaire, produits du terroir, expérience touristique, artisanat. Le label d'excellence pourra être nominé en label d'excellence unifié et sera par la force du marketing territorial rassemblement des décideurs sous une seule bannière. Ce label d'excellence unifié pourra décliner la même stratégie au label d'excellence sur tous les secteurs et potentialités. Le but étant de cadrer ces forces créatives et productrices et les stimuler par différents moyens de promotion, de communication, de formation, de facilitation en toutes sortes. Voilà. Donc ça c'est un petit peu on appelle ça le préambule stratégique en termes de première recommandation. Donc comme je disais tout à l'heure, le but c'est pas de créer une marque, un logo, c'est de créer toute une stratégie dédiée à la région. Et ça rejoint aussi la volonté de civilisation, de la politique de la régionalisation avancée. La région se prend en main, elle se rend elle-même, elle se met en place ses propres outils, elle peut devenir un exemple. Et pour terminer, on avait longtemps discuté avec Sikazi qui avait la journée, on avait été dans un des ateliers au mois de juin, juste après le déconfinement. Et je me suis permis de faire une mise en relation avec la World Design Organization. On souhaiterait faire de la région FES Meknes un hub et organiser, pourquoi pas, si on a un humain, d'organiser un événement mondial en février. Le temps que d'abord on continue à travailler ensemble si vous le souhaitez pour voir ce qu'on peut faire par la force du design pour la région et commencer à poser les jalons pour faire de la région
la positionner tant au niveau africain qu'international. Merci de votre écoute. Merci M. Hicham Hello pour votre partage d'expérience et de propositions. La parole est à M. Brahim Fassiferi, président de l'Institut Amadeus.